cette édition, nous avons beaucoup de nouveautés. Au niveau étranger, nous avons pour la première fois la participation de la Hollande, ce qui nous honore. En plus du secteur privé turc, c'est aussi une marque de confiance, n'est-ce pas? C'est plus les offices de tourisme, etc., c'est les agences de voyage, etc., qui participent, donc ça c'est très important. Nous avons aussi pour la 3e année consécutive la participation de l'Indonésie, ce qui est un honneur. Quand même, il y a un petit côté négatif, faut quand même le citer, c'est qu'on a des élections de certains pays, tels que l'Algérie, la Libye, la Corée du Sud. Des raisons, je dirais, souvent étrangères à la Tunisie. Ça n'a rien à voir avec... C'est des compressions de budget, c'est des changements de stratégie, c'est des changements de personnes aussi, de responsables, n'est-ce pas? Et bien sûr, il y a, je dirais, un petit côté relatif à la situation en Tunisie. Ce n'est pas déterminant, ce n'était pas déterminant dans leurs décisions. Sur le plan étranger, sur le plan national, nous avons aussi pas mal de nouveautés. Nous avons la CTN qui présente son nouveau paquebot qui arrive le 15 juin, le Tanit. Nous avons la compagnie Sifax Airlines, c'est la toute nouvelle compagnie aérienne tunisienne qui sera présente au MIT. Nous avons également la Poste tunisienne et le musée de la Poste qui va être présent. Ça aussi c'est une bonne chose, c'est une marque de confiance et d'intérêt pour le MIT. La nouveauté aussi, c'est que cette année, nous avons réservé un espace Horeca pour les industriels, les équipementiers et les services qui travaillent avec le secteur touristique et hôtelier, c'est-à-dire tous les industriels et tous les fabricants qui vendent leur production aux services hôteliers. C'est un espace qu'on a appelé Horeca. Horeca, c'est-à-dire hôtellerie, restauration et cafetier. Ça, c'est un nouvel espace. Le classique, nous avons bien sûr l'espace contact que nous organisons avec la FTAV et parrainé par la FTAV, la Fédération tunisienne des agences de voyage. Et c'est un espace qui regroupe 24 agences de voyage. Nous avons aussi l'espace Hospitality, qui est un espace parrainé par la Fédération tunisienne de l'hôtellerie et qui regroupe les hôtels et les chaînes hôtelières. Le secteur du transport est fortement représenté par les 3 compagnies du pavillon national et également les aéroports, donc l'OACA et la TAV. Donc le ministère du Transport est également présent. Le ministère de la Santé est présent à travers l'Office du thermalisme et de l'hydrothérapie. Et bien sûr, le ministère du Tourisme et ses organismes, l'Office national du tourisme tunisien et l'Agence foncière touristique. Donc c'est un salon qui est assez représentatif de la Tunisie touristique. C'est un salon qui donne, n'est-ce pas, envie de venir passer des vacances en Tunisie. Dans la conjoncture actuelle, je crois que c'est une belle prouesse que de maintenir ce salon-là. Un stand de la région de Bizerte, où le tourisme alternatif sera fortement représenté. Nous espérons, vous savez, il y a toujours des réservations de dernière minute, nous espérons avoir un stand des hôtels de charme, des maisons d'hôtes, des gîtes ruraux, comme l'année dernière. Et ça, le tourisme alternatif sera donc pleinement représenté si ce stand se tient. Alors, notre cible ne change pas. Notre cible et notre objectif, c'est le développement du tourisme intérieur. C'est donner aux Tunisiens la possibilité de réserver pour cet été à des prix très attractifs. Et d'ailleurs, les agences font des promotions, les agences et les chaînes hôtelières font des promotions pendant le salon. Également, c'est le démarrage de la Omra. Donc c'est aussi important. Donc le tourisme intérieur, comme je vous dis, pour le Tunisien, consommateur tunisien, mais également pour que le Tunisien, prenne conscience ou prend acte de l'importance du secteur touristique pour l'économie nationale, n'est-ce pas? Sur le plan international, ce salon aussi confère à la Tunisie une dimension internationale, comme une capitale du tourisme méditerranéen et comme un repère du tourisme international. Les nouvelles ambitions, à mon avis, c'est déjà de relever le défi, n'est-ce pas, le défi qui nous a été lancé par la Révolution, n'est-ce pas, une Tunisie nouvelle, un tourisme, je dirais, nouveau, un tourisme confirmé,
de nouvelles ambitions, revenir aux performances atteintes par les performances du tourisme tunisien en 2010 et les dépasser, développer de nouveaux créneaux, de nouveaux marchés, de nouveaux produits. Et vous savez, un salon, c'est une plateforme pour toutes ces nouvelles ambitions.